Bonjour à tous, 3 semaines à Ibiza, van life à plein tube, combien ça coûte? Attention, ça rigole pas, Ibiza étant considéré comme une des 3 destinations les plus chères d'Europe. Est-ce que ça vaut le coup? On vous emmène avec nous presque au jour le jour avec nos dépenses comptabilisées. Et comme pour le reste, ceci ne reflète que notre expérience atypique, oui, atomique, sans aucun doute. Alors suivez-nous, on va vous emmener dans les clubs, en soirée, partout sur l'île. C'est parti! Nous avons donc pris le bateau à Valencia en Espagne, sans cabine, car nous, on reste dormir dans le van. C'est dangereux et interdit, mais comme à peu près tout. Donc oui, tu l'as compris maintenant, nous, tout ça, on s'en fout. Et donc, on a trouvé des billets pas chers, aller simple, 90 €, compagnie Trasmed. Dès notre arrivée, nous sommes allés prendre un petit déj à Playa d'Enbossa, un de nos QG, le centre festif de l'île avec Sant Antonio de Portmany. Bonjour à tous, on vient d'arriver et on va vous expliquer pourquoi c'est une île complètement dingue, pourquoi ça fait 5 fois qu'on y vient, on a juste passé les années Covid et pourquoi on y reviendra toujours parce que c'est complètement unique. Un fan nous y a retrouvés, il a réglé la note. Ensuite, nous sommes allés passer l'après-midi dans un beach club ultra haut de gamme, le Nassau. Like the fire, like the moon. Et oui, car le fan en question est DJ et c'est là-bas qu'il jouait. Bon, il a tout réglé encore une fois. Le lendemain, nous avons participé à une soirée Ibiza rencontre Berlin. La techno berlinoise, on savait pas trop, souvent c'est un peu chiant. Là le thème c'était Kinky avec 2 DJ du Kit Kat Club mythique à Berlin où nous étions déjà allés. On s'est dit allez on va tenter le coup, c'était un petit hangar, 200 personnes, une soirée de dingue, un son fabuleux, ça envoyait boum 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 sans jamais s'arrêter, incroyable. On est arrivé, je me suis dit oh, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu ça? En voyant les images, j'avoue, ça fait un peu zombie, mais là, il est genre 7h30 du matin, ça fait 6 heures que tout le monde tape du pied, et voilà, mais c'était terrible. Le lendemain, donc le dimanche, nous avons participé à une des soirées mythiques de l'île, la Woo Moon au Cova Santa. Très belle soirée, hippie chic. Oui, ça veut dire bobo, je sais, mais bon. Et dès notre arrivée, nous avons été interpellés par un couple qui nous suit sur YouTube. Ils ont eux aussi un Sprinter 4x4, on a sympathisé. Quant à la soirée, Steph va vous en parler mieux que moi. Ouais, donc dans le genre bobo, on fait pas mieux, hein. Hyper surfait, la musique super cool, aucun intérêt, avec un volume sonore super bas. Une DJ qui fait comme ça, le pire du pire, l'enfer. Par contre, pas mal d'animations, pas mal de stands, une ambiance Woodstock Boomer Revival, donc bon, assez sympa, mais sans plus. À part le petit stand sympa d'un londonien sur lequel on a passé un bon moment. We've also given all of the opportunities to find excuses to not use our voices. Because the government said so, because the teacher said so. J'ai vu plus tard qu'ils proposaient des retraites, barbecue, yoga, chant, expression corporelle, multicarte c'est sûr, un peu surfait, à toi de juger. Le lendemain, on est allé passer la journée avec Adi sur son bateau. D'ailleurs, on vous a fait une vidéo sur le sujet. Mardi après-midi, nous avons travaillé sur mes réseaux, vidéos, montage, etc. Et le soir, nous sommes allés au club chinois. Il y avait un back-to-back entre Ida Henberg et Kolsch. Encore une fois, je laisse Steph vous en parler.
Donc Ida Hedberg, c'est la copine, la femme d'Adam Beyer, qui est un des plus gros DJ techno actuels, qui est propriétaire du plus gros label de techno Drum Code. Et Kolsch, voilà, un gros DJ aussi. Et ben c'était nul. Les mecs sont venus chacun avec leurs morceaux. On s'est demandé si c'était, s'ils écoutaient ce que faisait l'un avant. Enfin c'était nul de chez nul. Par contre, juste avant, il y avait un DJ et lui c'était super. Il a joué de la tech house et tout avec tous les rythmes que j'aime bien, à la Steve Lawler. Moi je vous dis plein de noms, vous allez vous renseigner ou vous vous en foutez, hein, c'est pas grave. Mais voilà, je vous dis comme je le ressens. Et ça c'était super. Mais le back-to-back, on est resté... D'ailleurs on peut même pas le juger parce qu'on est resté 15 minutes, on s'est barré tellement c'était naze. Peut-être qu'après c'était bien. Le club était chouette, c'était beau, des belles lumières, des belles animations, comme d'habitude à Ibiza. Mercredi, eh bien le couple qu'on avait rencontré au Cova Santa nous a invités. Grande différence d'âge entre les deux, un Sprinter 4x4, beaucoup de points communs. Non mais nous on est vachement moins bobos hein. Le pire c'est qu'ils vont la voir cette vidéo, ça va les faire marrer. Bisous à vous deux, Ignace et Magali. Et donc là voilà, ils habitent à Ibiza, ils viennent de s'acheter un Sprinter 4x4 et donc on va les rejoindre, ils nous ont invités chez eux à passer la fin d'après-midi. Et ça commence bien parce qu'on est sur les pistes. On est arrivé, on a fait pas mal de chemin, etc. C'était pas tout simple l'arrivée. Donc le mec était en conférence téléphonique, bon, on est arrivé, puis on arrive, puis ils avaient rien à nous offrir du tout. On avait l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Il y avait deux mecs nus dans la piscine, mais Sophie pouvait même pas en profiter vraiment. Donc on savait pas trop. En fait, on est venu chez eux pour leur montrer notre van. Bon, voilà, on a trouvé un peu ça léger. Moi, je croyais qu'ils avaient leur, mais non, ils l'avaient pas. Donc on est vraiment venu pour leur montrer notre van. Voilà, bon. Un petit jus d'orange, quelque chose quoi. Le soir, nous avions rendez-vous pour une soirée qui a été épique. En 2019, quand on était venu, on avait monté un concept d'interview de grands DJ dans notre van. On en avait fait un paquet. Et puis ensuite, on a continué près de chez nous et on avait enregistré à Genève l'interview d'un DJ super connu et super bon, Marco Bailey. Do this and do that and do this and do that, but you can't save the world alone. Et en arrivant là cette semaine à Ibiza, on a renvoyé pas mal de messages en demandant aux uns et aux autres s'ils étaient dans le coin, si on pouvait se voir. Coup de bol, Marco Bailey est là, pas pour jouer mais pour négocier les contrats pour l'an prochain. Donc là on va aller manger avec lui et son épouse. Bon alors il vient de nous arriver un truc de dingue qui nous est jamais arrivé, pourtant il nous en est arrivé. Hein. Donc on était à table avec Marco Bailey, etc. Et il était hyper agressif, il nous est rentré dedans tout le temps en me disant que j'aimais tout, de toute façon que je faisais pas la différence entre telle et telle musique et tout. À moi de dire j'aime tout, c'est le mec BA, etc. Ouais, Ibiza c'était mieux avant et tout. Bon, à un moment je lui ai dit écoute on s'en va parce que t'as pas de leçon à me donner sur rien, tu vois, t'es hyper agressif, etc. Donc on s'est barré, donc ils sont à la table là-bas et on est là, un truc incroyable. Donc putain, on s'attendait à une super soirée, la première fois qu'on a rencontré c'était hyper bien passé. Et là, complètement fou quoi. Il me dit pourquoi vous me rappelez depuis 3 ans, j'ai jamais eu de nouvelles de vous. Non plus, j'ai pas eu de nouvelles de toi. Ouais, il s'est passé un truc. Ouais. Le point positif, c'est que le restaurant est super bon. Super. J'ai pris une salade d'algues, mais elles étaient pas gluantes, etc. On a eu du mal à savoir ce qui était les algues, du poisson, des pâtes. Enfin bon, c'est super bon. On attend une paella de la mort là. Ce soir donc on joue dans un petit club, la Playa d'Embosa, le D-Club, donc le petit club d'un restaurant relativement exposé, j'avais déjà dit. Le truc c'est qu'on est allé voir hier, ils ont un petit matos de mixage. Nous on pourrait mixer dessus, le truc c'est comme on mixe à deux, on a du matos pour chacun. Et donc voilà, il faut qu'on amène le nôtre. Alors on n'a pas vu avec le gars si c'était possible, etc. parce que le gars est invisible. Donc on va préparer là notre matos à prendre et puis on verra ce soir. Bon c'est un peu chiant cette histoire de matos. Généralement ils ont tous la même régie que la nôtre, il n'y a qu'à rajouter un peu de trucs et puis voilà. Mais là il faut vraiment tout réinstaller. Et puis il faut qu'il y ait la place aussi. Bon on a vu ça devrait aller. Allez au boulot.
Alors Sophie, t'es prête pour aller mixer au Day-Club? Ah ouais, carrément. Bon, on en était resté où? Notre DJ set, bon, ça s'est super bien passé. Hier, on n'a rien fait. On n'a pas fait grand chose. On est allé à San Antonio. Ce soir, grosse soirée. On va à la soirée Elro. Une grosse soirée à Ibiza. On va vous faire des images parce que qui n'y est jamais venu peut pas imaginer que ça existe. C'est du délire. Donc, à ce soir. Voilà, on vient de prendre 2 tickets pour la soirée de ce soir. On vous expliquera comment ça marche la billetterie ici à Ibiza. Bon, Elro, 70 € le ticket, 140 pour les deux. En même temps, quand je vais vous montrer les images de la soirée, vous verrez que c'est pas si cher que ça. Là, on est à l'entrée de l'Amnésia, on va rentrer pour la soirée Elro. Ce qui est cool ici, c'est que comme on a déjà pris nos tickets avant, on peut rentrer comme on veut, en short, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc ici, les mecs de la Sécu, ils ont tout le temps le sourire. On rentre vite, on fait pratiquement pas la queue. C'est vraiment hyper cool. Et tout le monde a le sourire. Les mecs, ils sont là pour que tout se passe bien. Tout le monde est là pour que tout se passe bien, même le public et tout. On n'est jamais embêté. C'est vraiment une ambiance incroyable. De sortir de la discothèque et le soleil se lève. C'est ça Ibiza. Voilà les places pour la soirée de ce soir. Pyramide, 120 € pour nous deux. Gracias. Thank you. Bon, Playa d'Enbosa le soir, c'est un peu Las Vegas.
Nous, tu penses qu'on était incroyablement bien garés sur une place réservée. Je peux te dire que sur Facebook, sur le groupe Van Life France, cette publication a fait jaser. C'est sûr que les vanlifers de terrain vague en J7 style punk à chien, ça les a pas fait marrer. Bon, cela de toute façon, dès que t'allumes une lumière en couleur autre qu'une guirlande de Noël, que t'es pas dans la boue, qu'il te manque pas 100 balles, que tu viens pas faire un barbecue, bah ils trouvent ça surfait, bobo, et pas tellement esprit van life. Je dis ça. Et donc, bien garé avec du beau matos, on attire du beau monde. Le lendemain après-midi, direction le Hippie Market en prévision de la soirée. Bien Steve, j'ai vu un truc super. Bon, ce soir, troisième soirée d'affilée après Elro, Pyramide hier. Ce soir, nous allons au Pacha à la soirée Flower Power. Alors, c'est une soirée assez incroyable sur l'île parce que pas de musique électronique. Tous les tubes que vous aimez, en fait, ils partent de la fin des années 50 jusqu'à maintenant. Tout y passe, tout y passe. Ça commence avec de la soul, et puis ensuite les années disco, et puis les années 80, le rock, les Stones, ACDC, les Bee Gees, tout y passe, c'est la folie. Et donc ils appellent ça Flower Power parce qu'il y a vraiment un esprit Woodstock. Sophie va aller se faire mettre des paillettes sur le visage, et puis voilà, on va passer une super soirée. Ça va nous coûter cher encore. Hein. Putain, le prix des soirées là, c'est donc entre 50 et 70 € l'entrée en discothèque. Donc voilà, plus les boissons sur place. Alors nous on boit pas beaucoup, mais la moindre boisson, donc un coca c'est 15 €, le moindre petit alcool c'est 20 €, et la bouteille d'eau c'est je sais pas 8 ou 10 €, c'est un truc de fou. Et ici, bah, comme partout en Espagne, en fait, on paye tout le temps l'eau. Donc même là au restaurant, on prend une toute petite bouteille d'eau comme ça. C'est quoi, 20 centilitres 20 centilitres, coûte 5 €. Donc bon, ça casse. Nous on la vit à la cool parce qu'avec le van c'est vraiment... déjà on n'a pas de logement à payer, et là le logement c'est un truc de dingue. Le prix des habitations incroyable. Ben voilà. Mais en tout cas c'est super chouette. Bon, alors Ibiza c'est la seule île paradisiaque, ça fait 10 jours qu'on y est. On est allé une fois à la plage. Voilà, on peut s'amuser ici sans la plage, c'est dingue. On a choisi une chouette composition pour la Flower Power de ce soir, j'espère que ça va rendre bien. Donc là Sophie attend les places pour la Flower Power de ce soir. Je sais pas combien ça coûte, mais ça doit être un truc de au moins 50 € chacun, je pense. On vient grignoter un petit peu avant la soirée de ce soir. On est chez Steak and Shake, qui font des milkshakes au Nutella incroyables. Et on a pris aussi des frites avec bacon, cheddar, oignon. Ici c'est un petit peu une enseigne particulière pour nous, parce qu'une fois on est arrivé à Ibiza et c'est le premier endroit où on est allé, juste après être sorti du bateau. Et alors vous connaissez peut-être, mais on a un pager, et dès que ce sera prêt, ça va se mettre à vibrer et à faire de la lumière. Et voilà, ça se passe comme ça chez Steak and Shake, parce que pour garder la ligne, on va quand même pas manger de salade. Alors incroyable, Ibiza, il y a plein de mecs qui se baladent torse nu, donc généralement c'est des mecs qui ont un petit peu travaillé, qui sont super bien faits. Alors habituellement c'est plutôt les garçons qui regardent les filles, et bah, moi ici je me régale. Moi alors le Pacha est juste à côté, on est venu tôt pour pouvoir se garer facilement. Là on est pile devant le casino et une autre discothèque où on est allé l'autre jour qui s'appelle le Club Chinois. Et donc génial, on est là en sécurité, donc déjà je me disais on est bien.
Et puis tous les mecs de la sécurité sont venus me voir en me disant putain votre van de dingue, etc. Donc là on est super en sécurité. D'habitude quand on est dans un endroit comme ça qui sont très fréquentés, on coupe le moteur puisque avec notre système d'alarme dont je vous avais parlé, le PatrolSat, on est au top. Il suffit d'envoyer un SMS en fait au van, bing, et ça coupe le moteur. Et d'ailleurs à chaque fois qu'on revient dans le van, on oublie que le moteur est coupé, on veut démarrer et puis ça marche pas. Donc on est super confiant avec ça. Donc c'est vachement bien. Et puis on a aussi bien sûr toutes les alertes. Si jamais le van bouge, si jamais il y a une porte qui s'ouvre, on reçoit un SMS, un coup de fil, l'alarme se met en place. Donc voilà. Mais là on est tranquille, hein. Il y a toute la sécurité qui nous protège. Donc voilà, la belle vie. Where are you going? I'm going to the Flower Power to Pacha. Do you want to come with me? Oh, for sure. Ibiza, à l'origine, c'est l'île des hippies. On perpétue la tradition. Bon, Ibiza, ça fait presque 2 semaines qu'on est là, c'est trop court, il nous reste 1 semaine. D'habitude, on gérait bien 15 jours, 3 semaines, mais là, maintenant, avec les réseaux, le fait qu'on soit venu plusieurs fois, on connaît de plus en plus de monde, tout le monde nous invite à droite à gauche, donc ça commence à être dur à gérer. Donc voilà, on aurait dû rester plus longtemps, mais on a pris rendez-vous pour le 4 juillet pour le FAP, la Blue, tout le merdier, donc il va falloir qu'on parte quand même. Bon, ça commence à être difficile. On sort tous les soirs, pratiquement, de dingue. Hier, on n'est pas sorti. Hier, on a dormi toute la journée. Là, on a encore redormi toute la matinée et on récupère pas top. On a fait un peu de sport là, mais on n'est pas arrivé tout au bout de ce qu'on voulait faire. Voilà, le problème à Ibiza, c'est que tu es obligé de prendre des trucs pour tenir. Et puis après, il faut arrêter de prendre des trucs pour tenir parce qu'il y a un moment où voilà, ça lâche d'un côté ou ça lâche de l'autre. Ce soir, on ressort. On va faire une petite sortie. Il y a un DJ qu'on veut voir au High, qui est une boîte magnifique, l'ancien Space. C'est Fisher. Donc voilà, moi je pensais pas que c'était super. Et puis un mec nous a fait écouter l'autre jour, nous a dit si c'est super, et au High avec la lumière et tout. Donc nickel. Donc on va aller juste pour son passage entre 3 et 5h ou 6h du matin. Entre la plage, le surf, la ville, les machins, c'est vraiment, c'est paradis ici. C'est une île incroyable, incroyable. Aujourd'hui, on n'a rien de prévu. Alors, on a rencontré des filles plutôt mignonnes l'autre jour. Vous les avez vues monter dans le van, etc. Elles étaient folles du van. Et on aimerait bien organiser une séance photo avec elles. Donc, avec une en particulier. Donc, on va voir si c'est jouable. Bon, l'autre jour, on s'est un petit peu moqué de vous avec les frites, cheddar, bacon, oignons grillés. On essaie quand même de faire attention et de manger à peu près sainement. Ah, il y a un mec qui vient de se pointer, du loin on voit arriver avec son van, un Vito de hors d'âge. Hein. Et le mec il arrive, very nice, very beautiful. Donc ça arrive souvent. Le problème c'est que je sais jamais si les mecs qui parlent du van ou de Sophie. Donc je suis obligé de demander. Et là il a précisé que c'était le van.
J'ai quand même bien changé de vie en 10 ans. Avant, je faisais du rock'n'roll. J'étais sur scène toute la journée. D'abord, je vidais pas les poubelles à cette époque-là, hein, je te le dis. Et j'avais une vie en fait super sage, bien rangée, parce qu'on tournait tout le temps comme des avions. Et il fallait être tout le temps nickel, quoi. Donc, straight. On avait une vie super saine. Puis alors maintenant, j'ai connu Sophie, qu'on a arrêté le rock'n'roll. Alors maintenant, c'est la vie qui est devenue rock'n'roll. C'est plus pareil du tout. Du tout. Qui dit mieux? Ce soir on fait pas une grosse soirée, on va juste aller voir le DJ principal, donc on va aller en boîte vers 2h30, 3h. Donc en attendant, Steph va faire une petite sieste et puis moi je vais le réveiller vers 2h du matin. Donc voilà, là on arrive au High, on est juste en face de l'hôtel Ushuaïa, c'est l'hôtel mythique d'Ibiza. Et ben, que la soirée commence. Je vous emmène faire un petit tour sur la terrasse. Fischer, c'était naze, il y avait que les lumières qui étaient bien, franchement le reste minable. Le mec il a sorti un morceau, il a fait un tube et puis voilà, mais il sait rien faire quoi. Par contre il y avait dans l'autre salle déjà le son était 3 fois meilleur, il y avait un DJ pas mal et la petite asiatique de la fin, alors elle terrible. C'était bien, ouais, c'était pas terrible, c'était pas non plus, voilà, mais c'était bien. Bon, c'est une bonne soirée, pas non plus, allez. Super calme, ça semble une super journée pour faire une session de surf. On en fera peut-être une en fin d'après-midi. Bon, ce matin, on va récupérer notre drone qu'on avait crashé, qu'on avait envoyé au service après-vente DJI. Et on va récupérer aussi un colis, la Pedal Box. Alors peut-être certains d'entre vous ont constaté, comme nous, enfin tout le monde en même temps, hein, que le Sprinter a un temps de réaction un peu long à l'accélération, qui est vraiment sur un mode très cool. Alors il y a certaines boîtes de vitesse sur certains autres vannes ou voitures maintenant où on peut régler sport, etc. Et bien la Pedal Box c'est la même chose. Il y a plusieurs modes, on règle et voilà. Et la puissance est directement sous le pied. A priori ça marche super bien, on va essayer ça. José, gracias. Donc voilà cette fameuse Pedal Box, alors que je découvre avec vous. Je ne devrais pas filmer avant d'avoir ouvert une fois parce que j'ai toujours du mal à ouvrir. Quand c'est Sophie qui fait, tout va mieux. Bon, alors, voilà ce petit truc là. Ça, je sais pas, c'est ce qu'il faut mettre a priori sur la prise OBD. Et voilà la Pedal Box avec différents programmes, donc sport, ville, je sais pas quoi, on va tout regarder. Je pense qu'il y a 3 programmes dans chaque programme, donc c'est assez détaillé. Et je pense qu'il y a un coupe moteur aussi. Alors on l'a déjà sur l'alarme, on envoie un petit SMS à notre van, bing, le moteur il se coupe, on peut plus le démarrer, ou s'il est démarré il va se recouper quand la personne va passer en dessous de 8 km/h. Mais avec ça c'est pareil, donc 2 précautions valent mieux qu'une. On regarde ça et puis on vous dit tout ça. Bon, ça y est, je viens de faire le montage. Je vous avais dit prise OBD, comme d'habitude, je dis n'importe quoi. En fait, c'est là que ça se met. Voilà, on débranche en fait ici à l'accélérateur et entre les deux, on place le boîtier. Donc là, je l'ai planqué là.
avec un petit câble. Et puis maintenant, je vais faire tous les appairages, choisir les modes, etc. Donc en fait, il y a mode sport, mode éco, mode ville, mode limité. Il y a plein de modes. Et pour chaque mode, il y a 3 vers le moins et 3 vers le plus. Donc ce qui permet de choisir l'intensité de chaque mode, sachant qu'il y a un mode sport et qu'il y a un mode super sport. Le mode super sport à plus 3, à mon avis on a une Ferrari. Moi je vais voir ça. Donc voilà, j'ai installé le boîtier de télécommande ici et puis c'est parfait. On peut tout changer pendant qu'on conduit, donc c'est plutôt pas mal. Retour sur la Pedalbox après quelques semaines d'utilisation, ben, c'est super. On a l'impression d'avoir un van beaucoup plus puissant parce qu'on a une réponse immédiate de l'accélérateur. Donc selon le mode choisi, il y a tellement de modes que tout le monde trouvera chaussure à son pied. Le van a complètement changé, c'est plus le même. On a l'impression que le van pèse beaucoup moins lourd. En fait, je retrouve le van comme je l'avais eu par Mercedes quand il était tout vide, c'est-à-dire qu'il répondait vachement, il était beaucoup plus nerveux, ce qui ne crée pas une conduite obligatoirement plus sport, mais ce qui permet d'avoir simplement un van qui répond quand on appuie, quoi. Parce que si vous avez un Sprinter 4x4, vous savez qu'il faut appuyer longtemps avant que le Sprinter démarre, c'est super chiant, donc ça c'est réglé. Pour ce qui est de la mise en place, de l'appairage, etc., bon, ça a été relativement facile. On a eu un petit problème à un moment de désappairage. Et DTE, donc la boîte chez qui on a commandé la Pedalbox, nous a envoyé un mail en nous disant faites telle manip, appuyez sur plus, moins 3 secondes, machin. Tout est revenu dans l'ordre, tout est parfait. Hier soir, sortie mémorable, soirée Ibiza rencontre Berlin, la même que le premier soir où on est arrivé, de dingue. Sophie me dit qu'elle a passé la meilleure soirée passée à Ibiza après celle qu'on avait passée en 2016 avec Carl Cox. Donc pour vous dire, ce soir on change de crèmerie, on va dans une nouvelle discothèque qu'on connaît pas qui s'appelle, je sais plus. Sophie, ça s'appelle comment la discothèque? L'Eden. On va voir Steve Lawler, un gars que j'aime bien, il envoie de la tech house mais spécifique. Il n'y a que lui que j'ai entendu envoyer ça. Ça joue terrible. On va aller prendre nos places et puis on y va. Steve Lawler, c'est un Anglais et il est chef de file de pas mal de choses. Et donc, il a importé sur l'île beaucoup de DJ anglais. Alors, il se passe la même chose avec les Italiens. Il y a Marco Carola qui est très connu. Alors, moi, je déteste, mais bon. Et il a fait venir aussi beaucoup de DJ italiens sur l'île. En France, on a Garnier, qui est donc le DJ, un des DJ reconnus mondialement au niveau de la techno. On peut le mettre au même niveau que Carl Cox pratiquement. Le problème, c'est qu'il n'aime pas Ibiza. Donc voilà, il n'y a pas de gang français à Ibiza. Et donc, c'est bien dommage pour se placer. Ça faciliterait les choses parce que les mecs, ils se serrent les coudes. Hein. Ils jouent ça par nationalité. Ils ont raison, c'est le jeu. Et eux, ils gagnent. Là, on va prendre nos places pour la soirée Ebode avec Steve Lawler. Ça coûte 30 € chacun. On peut dire que c'est pas cher pour une fois. Donc là, on voit toutes les soirées de ce soir et de demain. Et à côté, toutes celles de la semaine. Allez, on est parti. Plus, il fallait qu'on fasse un break. C'est alors que je reçois sur un de mes réseaux perso, je suis à Pudesleo si vous souhaitez passer. Pudesleo, on connaissait bien, on y a mixé il y a 4 ans. Alors le mec il a halluciné parce que c'est un coin paumé. Et donc on y est allé, fallait qu'on se mette au vert. Et là, rencontre incroyable. Le mec, c'est moi qui voulais voir, mais c'est avec Steph qui s'est marré. Ces deux-là sont nés la même année. Au bout de 10 minutes, ils étaient en train de mimer les scènes de Rocky 1, 2 et 3 et de se repasser toute la cinématographie des années 80. Bon alors moi j'étais aux anges. Non pas que Rocky ça m'intéresse. D'ailleurs moi Rocky ça me fait rien du tout pour le coup. Mais d'entendre ces deux-là se raconter leurs histoires d'anciens combattants, en fait il faut que je vous raconte. L'après-midi a commencé à la terrasse d'un chiringuito. Et pour la première fois de ma vie je crois, j'ai vu Steph commander un cocktail. Une caipirinha. Je crois que c'est le nom qui lui plaisait. Et tu crois pas qu'il en a commandé un deuxième 10 minutes après?
Bon, en gros, c'est la première fois que j'ai vu Steph avec un coup dans le nez. Et comme il n'est pas habitué, ça a bien dû lui durer 2 jours et demi, parce que tous les trois, on s'est marrés comme des baleines pendant 2 jours et demi. On s'est fait des petits repas, on a profité de la piscine, dans une villa somptueuse juste au-dessus de la mer. Non mais parce que Lionel, c'est pas le premier venu, hein. Le mec qui fait et défait des états en Afrique. Enfin, des états, des chefs d'état quoi. Ouais, des pourris. Ah bah il dit lui-même, hein. Et donc ce mec, il a connu tout le monde. Et il les connaît encore d'ailleurs. Donc les anecdotes, je peux te dire qu'il y en avait un paquet. Et moi, depuis toute petite, j'adore ça. Bah oui, pourquoi tu crois que je suis avec Steph? Parce qu'il a un Sprinter 4x4? Non, c'est le mien aussi d'ailleurs. Un tout petit bout de la soirée en toutes petites images. Parce que là, on filmait pas. Ça. Le lecteur, C'était quoi après Naïf? dur, tu vois. Je pense que nos gamins, là, c'est... Ah, c'était les dossiers d'écran, c'est devenu les grosses têtes. On est combien à table? 3. Ah, très bien qu'il manquait des trucs. Excusez-moi, je ne sais pas opposer ça. Bon, et puis l'appel de la techno était le plus fort. C'était reparti. Soirée LGBT I Comme quoi, tout est possible. Dernière soirée, ce soir on sort pas en discothèque parce qu'on n'en peut plus, on est trop sortis. Déjà hier soir on pensait qu'on sortirait pas, on est encore sortis. Donc aujourd'hui, avant de prendre le bateau demain soir, il y a une soirée Flower au Nassau qui est un beach club. Donc les premiers jours on y retournait pas mal, sympa. Donc Sophie se fait faire un petit bijou là sur le côté droit du visage, donc celui-là. Et voilà, ça va être sympa. La tournée des bars et puis après retour à la boue et au cambouis. C'est le moment de prendre les billets de bateau. Donc là on repart vers Barcelone. Je crois que l'embarquement est à 10h ce soir. Là il doit être midi, donc on va aller passer l'après-midi tranquille, faire les derniers petits trucs, les vidéos, etc. Et puis prendre un peu le soleil encore. Et puis c'est parti. Alors, que dire de cet incroyable séjour? Ça coûte un peu, oui, mais ça vaut le coup. L'ambiance sur l'île est extraordinaire, avec une énergie et une vibration vraiment uniques. Bon, c'est vrai que la nature, on ne vous l'a pas tellement montré, mais pour vous rendre compte de la beauté des paysages, nous vous invitons à regarder nos vidéos, nos DJ sets que nous avions fait sur l'île en 2019. On en avait enregistré 5, je crois, et ça va vous donner une petite idée. C'est vrai que nous, on vient à Ibiza surtout pour les clubs et l'atmosphère en général. Entre ambiance jet set, festival, clubbing, teuf illégal, il y en a pour tous les goûts. Nous, on vit ça à la cool, en nous adaptant à toutes les ambiances. On a quand même fait 2 sorties avec nos e-foils et on est beaucoup trop sortis en club. La question maintenant, c'est de savoir si après notre passage en France pour la préparation du van pour les voyages au long cours, donc FAP, AD Blue, EGR, etc., soit on repasse faire une bise à la famille et puis avant de réattaquer l'Afrique, on repasse par Ibiza à l'automne, soit on part directement à Ibiza, ensuite on rentre faire une bise à la famille et on repart en Afrique. Et donc l'idée là c'est Maroc encore, Mauritanie, Sénégal et puis après on rentre. Ah non mais pas chez nous, hein, on rentre en France parce qu'après l'idée c'est Grèce, Turquie, Arabie Saoudite, Jordanie par là et puis on revient et puis Canada et puis après on redescend et on remonte tant que les États-Unis nous laissent passer. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve très prochainement. Bon, ce sera peut-être pas aussi festif, mais ce sera bien quand même, parce que quand on est à deux, c'est toujours bien. À bientôt!